Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire votre premier bracelet en macramé. D'habitude, je vous montre comment faire des bracelets brésiliens. Donc, un bracelet brésilien, on joue plutôt sur les couleurs, sur les motifs, et il est tout plat. Alors qu'un bracelet en macramé, il est plus en relief. En général, il est d'une couleur, mais on peut aussi le faire en plusieurs couleurs. En tout cas, on va plus jouer sur le relief du bracelet. Et vous voyez qu'il est ajouré, donc qu'il y a des petits trous. Il n'y a pas un bracelet qui est vraiment plus facile à faire que l'autre. En fait, il faut juste connaître les nœuds de base qui sont un petit peu différents pour les deux modèles. Pour le fil, vous pouvez utiliser du fil de coton, ça marche aussi, mais moi je préfère utiliser du fil de nylon tressé. C'est celui-là, il est un peu plus brillant et un peu plus rigide. Et donc je l'achète sur internet en tapant fil de nylon tressé et c'est une épaisseur de 0,8. Je vais vous montrer quelques photos du rendu du bracelet en fonction du type de fil et du nombre de fils. Sur cette première photo, vous pouvez voir le bracelet que je viens de vous montrer. C'est un bracelet à 8 fils que j'ai fait donc en nylon tressé. Sur cette deuxième photo, c'est un bracelet en coton et il comporte aussi 8 fils. Et pour finir, voilà le bracelet mais avec 12 fils et il est en nylon tressé. Donc pour le matériel, il vous faut 4 fils de 90 cm et 2 fils de 1,60 m que vous plierez en deux. C'est parti! Pour commencer, je prends les 4 fils de 1 m, je laisse environ 7 cm et je fais un nœud. Je vais faire 2 nœuds simples en macramé. Ce ne sont pas les mêmes nœuds qu'en bracelet brésilien et au début ça va vous perturber un peu, mais avec l'entraînement vous allez très vite y arriver. Donc je travaille sur les 2 fils de droite. Le fil le plus à gauche va être le fil porteur et l'autre fil va s'enrouler autour. Donc il passe en dessous, il s'enroule autour, il passe dans le trou, je le récupère et je le tire vers le haut. Et vous voyez que la boucle se forme autour du fil tendu, du fil porteur. Et je refais ça une deuxième fois. Hop, j'enroule autour et je fais glisser. Voilà. Je vous remontre ça une deuxième fois, mais d'un peu plus près. Donc, le fil de droite s'enroule autour du fil porteur. Et une deuxième fois, je les croise, ils s'enroulent autour et glissent. Ça vous fait une sorte de rouleau. Je vais faire la même chose en symétrique du côté gauche. Le fil le plus à droite va être le fil porteur et celui qui est à l'extérieur va s'enrouler autour. Donc il passe en dessous, il s'enroule autour du fil porteur et je le tire vers le haut. Je refais ça une deuxième fois, je l'enroule autour et je le tire vers le haut. Et le fil porteur, lui, il sert uniquement à montrer la direction. Ensuite, je prends mon fil qui mesure 1,60 m, je le plie en deux et je vais l'attacher sur le fil extérieur de gauche en faisant un nœud qui s'appelle le nœud d'alouette. Donc je le passe en dessous du fil tendu et je fais revenir la boucle de l'autre côté et je passe les 2 fils dans la boucle. Et je tire. Et normalement, ça vous donne les mêmes nœuds que vous avez fait au départ à peu près. Je prends maintenant mon deuxième fil d'1,60 m, je le plie en deux et je vais le fixer sur le fil extérieur droit, de la même façon. Donc je fais une boucle, je la glisse sous le fil et je passe les 2 fils dans la boucle. Voilà, et je tire. Et je fais coulisser ces 2 nœuds vers le haut. On vient de faire un chevron pointe en haut. Maintenant, on va faire un chevron pointe en bas. Pour ça, le premier fil va être un fil porteur. Il va uniquement servir à montrer la direction. Voilà la direction qu'il va prendre. Et les autres fils, les 3 autres fils, vont s'enrouler 2 fois autour du fil porteur. Donc, je prends le premier fil, je l'enroule autour du fil porteur et je le fais glisser. Pareil, je l'enroule une deuxième fois autour du fil porteur et je le fais glisser. Ça forme des rouleaux. Le deuxième fil va lui aussi s'enrouler 2 fois autour du fil porteur. Une fois
2 fois. Et pareil pour le troisième fil. Une fois, 2 fois. Voilà, on a la première branche du chevron. On va faire la même chose de l'autre côté. Le fil qui est le plus à droite va être le fil porteur et il va donner la direction du chevron. Les 3 autres fils vont s'enrouler à chaque fois 2 fois autour de ce fil. Donc, je l'enroule une première fois et une deuxième fois. Pareil pour le deuxième fil, je l'enroule une première fois et une deuxième fois. Et le troisième fil va s'enrouler une fois et 2 fois. Je garde le fil porteur en main et je vais enrouler le fil suivant 2 fois autour du fil porteur pour relier les 2 côtés du chevron. Une fois, 2 fois. Ça me donne la pointe du chevron. J'ai à nouveau 4 fils de chaque côté et je vais refaire un chevron pointe en haut. Pour ça, je prends le fil en 4e position à partir de la droite, celui-là, il va être le fil porteur, donc il va montrer la direction. C'est-à-dire qu'il va partir comme ça de travers et les 3 fils suivants vont s'enrouler à chaque fois autour. Et les petits arceaux sur les côtés vont commencer à se former. Je fais pareil du côté gauche. Le fil en 4e position à partir de la gauche va être le fil porteur. Il montre la direction. Voilà. Et les 3 autres fils vont s'enrouler autour en faisant chaque fois 2 tours. Je reste du côté gauche pour refaire un chevron pointe en bas. Donc c'est le fil le plus à l'extérieur qui va être le fil porteur et les autres fils vont s'enrouler autour. Je fais maintenant la même chose de l'autre côté, c'est le fil à l'extérieur qui est le fil porteur et qui montre la direction. Et les autres fils s'enroulent autour. Pour fermer le chevron, je garde le fil porteur en main et je prends le fil suivant que j'enroule autour, ce qui va réunir les 2 côtés du chevron et former sa pointe. Et voilà, vous pouvez maintenant continuer tout seul en alternant les chevrons pointe en bas et pointe en haut. Bon courage et à tout à l'heure! Et voilà, j'ai fini mon bracelet. Donc là, je pourrais simplement faire un nœud et puis faire une natte pour la fermeture. Mais en fait, j'aimerais bien qu'il ne me reste plus que 4 fils comme au départ.
Donc je vais vous montrer comment les couper mais sans que tout le bracelet s'ouvre. C'est parti! Donc j'ai terminé mon bracelet par un chevron vers le bas et là je vais en faire un deuxième vers le bas parallèle au premier. Donc je prends le premier fil, le fil de gauche, il va être le fil porteur et le fil suivant va s'enrouler 2 fois autour. Ensuite, je garde les 2 fils en main et c'est les 2 fils en même temps qui vont être les fils porteurs. Et le fil suivant va s'enrouler 2 fois autour. Donc les fils qui sont maintenant dans le rouleau sont bien sécurisés et je vais pouvoir couper un des 2 fils. Vous pouvez choisir lequel vous voulez. Le fil que vous n'avez pas coupé continue à être le fil porteur et le fil suivant va s'enrouler autour. Et quand vous faites ce rouleau, vous essayez de bien intégrer le petit bout que vous avez coupé, qu'il soit à l'intérieur du rouleau. Ensuite, je garde à nouveau les 2 fils en main, ils vont tous les 2 être porteurs et le fil suivant va s'enrouler autour. On fait chaque fois 2 nœuds. Et là, on va à nouveau pouvoir couper un des 2 fils porteurs. Quand vous coupez un fil, pour le sécuriser davantage, vous pouvez brûler l'extrémité. Moi, je ne le fais pas parce que après ça me gratte. Je trouve que il devient tout dur le fil et puis c'est pas très agréable au niveau du poignet. Mais ça, c'est comme vous voulez. Donc ces 2 fils-là, je les laisse et maintenant je passe sur la partie droite et je vais refaire la même chose. Le premier fil est un fil porteur et le deuxième fil va s'enrouler 2 fois autour. Je garde les 2 fils en main et tous les 2 vont être des fils porteurs et le suivant s'enroule autour. Ensuite, je coupe un des 2 fils. L'autre fil reste porteur et le fil suivant s'enroule autour en intégrant le petit bout coupé. Puis les 2 fils deviennent porteurs et le dernier fil s'enroule autour 2 fois. Et je coupe à nouveau un des fils porteurs. Et voilà, il ne me reste plus que 4 fils, je peux maintenant faire mon nœud. Et voilà, maintenant moi je vais faire des nattes pour la fermeture, mais il existe différents types de fermeture. Je vous mets un lien vers la vidéo que j'ai déjà faite à ce sujet. J'espère que ce bracelet vous a plu et je vous dis à bientôt.